Bonjour les enfants. Alors on termine l'explication du groupe nominal. Alors là, je vous ai donné un exemple, un chien. Je lui ajoute des adjectifs et ça devient un gentil chien noir. Alors là, j'ai le nom, le nom. Ici, le déterminant et j'ai ajouté deux adjectifs. Voilà. On peut faire de même pour l'autre groupe nominal. La fille, ça pourrait être la belle fille studieuse. Voilà. Alors, quand j'ai un groupe nominal, j'ai un déterminant, j'ai dit, j'ai les adjectifs et un nom. Alors, pour le mettre au pluriel, parce qu'aujourd'hui, on parle du nombre. Quand je mets un nom au pluriel, alors automatiquement, le déterminant et les adjectifs suivent. Par exemple, ici, le nom, c'est quoi? C'est chien. Si je mets chien au pluriel, eh bien, le déterminant et les deux adjectifs vont suivre. Voilà. Prenons chien, le nom. Alors, si je mets le chien au pluriel, alors un, ça va être des chiens. Voilà. Alors là, j'ai le pluriel de ce groupe nominal que j'ai pris au début. Un chien, au pluriel, ça devient des chiens. Et c'est de même pour les adjectifs. Donc, ça va être des. Alors, gentil, le premier adjectif prendra un S. Chien. Et noir aussi se mettra au pluriel. Voilà. Alors, quand je mets un groupe nominal au pluriel, eh bien, l'adjectif, le déterminant, l'adjectif et le deuxième, si on en a deux, prennent toujours la marque du pluriel. Voilà. Alors, dans un groupe nominal, si le nom est au singulier, le déterminant et les adjectifs sont au singulier. Si le nom de la phrase est au pluriel, le déterminant et les adjectifs suivent et on les met au pluriel aussi. Alors j'espère que la leçon est bien comprise les enfants. Si quelqu'un a des lacunes, il me le fait savoir, je lui réexplique. Allez, bon courage, je veux une belle écriture pour la leçon que je vous ai envoyée. La voilà. Alors regardez. J'observe et je découvre. Ici, je vous ai mis un tableau. Groupe nominal au sujet, au singulier, pardon. Groupe nominal au singulier et à droite, le groupe nominal au pluriel. Alors, un champ labouré, ça devient des champs labourés. La prairie fleurie, les prairies fleuries. Ce beau jardin, ces beaux jardins. Mon vieux figuier, mes vieux figuiers. Le gros marronnier, les gros marronniers. Alors, faites attention. Il y a des adjectifs qui prennent un X ou un S au singulier. Alors, pour ces mots qui se terminent par X ou S, on l'a vu dans la leçon d'avant, ou bien même un Z, les noms ou adjectifs qui ont X ou S à la fin ne changent pas au pluriel. Voilà. Et je retiens, je vais vous lire, je retiens. Dans un groupe nominal, si le nom et son déterminant sont au pluriel, alors l'adjectif qualificatif sera lui aussi au pluriel. Pour marquer le pluriel, on ajoutera S ou X à la fin de l'adjectif. Exemple, les piétons prudents. Regardez ici. Les piétons, c'est le nom. Vous allez écrire ça aussi dans la leçon. Vous soulignez le nom et l'adjectif. Alors, les piétons prudents. Non. Au pluriel, donc l'adjectif est au pluriel. Les nouveaux habitants, regardez, nouveau. Nouveau, il a pris un X parce qu'il se termine par EAU. Les nouveaux habitants. Alors, si l'adjectif se termine par S ou X, comme je viens de dire ici, dans vieux et gros. Alors, si l'adjectif se termine par S ou X au singulier, il ne changera pas au pluriel. Comme un âne gris. Alors, l'adjectif gris prend toujours un S, même au singulier. Donc, il ne changera pas au pluriel. Des ânes gris. Un vieux lion. Alors, l'adjectif vieux se termine toujours par un X, même au singulier. Donc, il ne changera pas au pluriel.
Un vieux lion, des vieux lions. Allez, une très belle écriture. Est-ce qui est en vers? Vous l'écrivez en vers, bien sûr. Allez, bon courage les enfants.